J'ai déjà ressenti ce besoin de faire une pause, mais tu peux pas. Parce que si tu fais une pause, les algorithmes ils vont complètement t'effacer et pour reprendre, ça va être très compliqué. Si on ne construit pas une histoire qui permet de se rapprocher des abonnés, les personnes elles se sentent pas concernées et le reach, ça s'appelle, il va pas du tout être élevé en fait. Les gens comprennent pas forcément tout le temps ce métier-là. Ils disent mais tu gagnes de l'argent avec ça, tu gagnes de l'argent en faisant des vidéos. Salut, moi je m'appelle Cindy, mon nom sur Insta c'est Cindy Koenig. Mon style de contenu il est plutôt axé autour des relations de manière générale, amoureuses ou amicales. Ce qui m'a donné envie de me lancer dans ce genre de contenu, c'est plutôt de pouvoir aider les gens en fait. De me dire que je deviens un peu comme la grande sœur de toutes les personnes qui me suivent. Et mes vidéos, elles sont globalement tout le temps tournées à la maison pour justement reproduire ce lien de proximité. Je passe en moyenne à peu près 1 à 2 heures par jour. J'ai la particularité de poster énormément. Je poste à 2 à 3 vidéos par jour. Ma semaine type, il faut savoir que je ne suis pas à 100% dédiée à la création de contenu, malheureusement, même si j'aimerais. Mais je fais aussi de la stratégie de marque et du community management en tant qu'indépendante. Et je suis directrice marketing pour un studio de sport à Lausanne. Il y a des jours où je vais avoir des mandats avec certains clients, donc ça me permet en fait de ne pas avoir une activité qui est trop répétitive, mais j'ai toujours un pied dans les réseaux sociaux. Quel est l'aspect méconnu de ce métier de créateur de contenu? Ça va être tout le travail en fait qui est fourni derrière une vidéo. C'est-à-dire qu'on ne se lève pas un matin, on a une idée et on tourne la vidéo. La vidéo, elle nécessite des recherches parce qu'il faut s'adapter à un algorithme, il faut s'adapter à des tendances, il faut aussi rester soi-même et donc on ne peut pas avoir des idées un petit peu décousues comme ça et créer, même si parfois on aimerait bien. Il y a vraiment un travail de recherche qui est derrière. Parce qu'aujourd'hui, les algorithmes ils changent tellement vite que si on ne construit pas une histoire qui permet de se rapprocher des abonnés, les personnes elles se sentent pas concernées et le reach, ça s'appelle, il va pas du tout être élevé en fait. Les gens qui me suivent, ils sont plutôt âgés globalement entre 20 et 30 ans. C'est des personnes qui souvent se retrouvent un petit peu parce que je fais beaucoup de vidéos qui illustrent des situations de la vie quotidienne, donc que ce soit avec mon copain, que ce soit avec mes copines. C'est des vidéos qui leur parlent et qui les font rigoler et aussi qui leur donnent des petites astuces pour savoir comment gérer des situations qui peuvent leur arriver. Et ce qui est plutôt surprenant, c'est que j'ai autant de filles qui me suivent que d'hommes. J'ai créé mon compte Instagram et TikTok pour pouvoir aider ces personnes. Donc en fait, le but, c'est d'avoir une interaction avec eux. Donc si je leur réponds pas, c'est un peu étrange. J'ai déjà eu des blocages. Je pense que c'est un peu comme ça dans tous les métiers créatifs. Quand j'ai des blocages, je me rends compte tout de suite. Parce que publier beaucoup de vidéos par jour, ça demande beaucoup de créativité. Et quand j'ai des périodes qui sont un peu plus down, on va dire, j'arrive à prendre ce recul, à me dire « Bon, maintenant Cindy, tu vas te poser devant ta feuille blanche et tu vas écrire pourquoi tu fais tes vidéos. Les différents thèmes qui te motivent à écrire ces vidéos. » Et c'est comme ça que en fait, j'arrive à chaque fois à surmonter ces blocages. Et aussi, il y a un gros travail de veille. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que créateur de contenu, on ne fait pas que poster les vidéos. Moi, je passe mes journées aussi parfois à défiler les vidéos de personnes à l'étranger. Et pour voir un petit peu les tendances qu'il y a, c'est comme ça aussi que j'arrive à être de nouveau inspirée. J'ai vécu des vagues de haine sur Facebook. Et en fait, il faut savoir se dire... Les réseaux sociaux, c'est pas ta vie. Les réseaux sociaux, il y a un écran qui sépare les deux personnes. Donc les personnes, elles se permettent de te dire des choses qu'elles ne se permettraient pas de te dire dans la réalité. Donc au début, je répondais, au début, je prenais ça à cœur et puis maintenant, je laisse. Est-ce que tu gagnes de l'argent avec ton contenu? Je gagne de l'argent avec mon contenu, mais je peux pas en vivre à 100%, malheureusement. Cet argent, je le vois plutôt comme une récompense. C'est-à-dire, produire des vidéos, ça me prend du temps. Tout travail mérite salaire. Donc c'est ma récompense et le jour où peut-être j'arrêterai de gagner de l'argent, je me remettrai en question et j'arrêterai les réseaux sociaux. Les gens ne comprennent pas forcément tout le temps ce métier-là. Souvent ils disent mais tu gagnes de l'argent avec ça? Tu gagnes de l'argent en faisant des vidéos? Oui, ça arrive, mais de plus en plus.
De plus en plus, c'est un métier qui rentre un peu dans l'inconscient des gens, même au niveau des entreprises. Avant, tout ce qui était stratégie digitale, community management, c'était pas du tout répandu. Et puis aujourd'hui, toutes les marques, elles s'y mettent. L'évolution pour moi des réseaux sociaux, elle a été la suivante. Auparavant, on avait plutôt des formats longs, des formats recherchés. C'est-à-dire que les gens, ils prenaient du temps à regarder les vidéos. Aujourd'hui, le temps, on en a moins, surtout depuis qu'il y a eu le Covid. Ils veulent pouvoir voir vite les vidéos. Donc on a une multitude de créateurs de contenu qui se sont développés sur ces formats courts, surtout avec l'émergence de TikTok. Ça a changé, mais c'est pas plus mal, parce que maintenant, on va directement à l'essentiel. Je trouve que, en fait, le fait d'aller à l'essentiel sur ces formats courts, qui peuvent être de très très bonne qualité, parce que c'est comme partout, c'est comme un film. Tu vas avoir des très bonnes productions, mais des productions qui vont être un peu plus médiocres. Là, c'est pareil chez les créateurs de contenu. Tu as des créateurs de contenu qui vont te faire des vidéos de 30 secondes, comme des courts-métrages en fait. Et c'est ça toute la différence. Il y avait la nouveauté, surtout de TikTok. Et puis aujourd'hui, on se rend compte qu'une multitude de créateurs de contenu se sont développés sur ce créneau-là. Et malheureusement, quand on prend du recul, tous les gens qui se sont développés sur ce créneau-là, ils ont eu du mal à perdurer. Parce que les réseaux sociaux, c'est pas une course, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est-à-dire qu'il faut trouver une idée qui nous permette de rester pendant des années pour pouvoir se renouveler. Très compliqué d'être créateur de contenu en Suisse parce que on n'est pas reconnu à notre juste valeur. Les marques, elles commencent tout juste à nous introduire à l'intérieur de leur stratégie, donc elles connaissent pas encore vraiment les tarifs, les répercussions que ça peut avoir quand on voit par exemple dans d'autres pays, par exemple les États-Unis. Le métier de créateur de contenu, il explose. Les créateurs de contenu, ils sont payés des milliers de dollars pour faire des vidéos parce que les marques, elles sont conscientes que parfois payer un créateur de contenu, c'est beaucoup plus bénéfique que faire une pub à la télé. Un seul conseil à une personne qui voudrait se lancer. Ce serait ne fais pas ça pour la fame. Si tu fais ça pour la célébrité, tu n'y arriveras pas. Les réseaux sociaux, ça doit être un plus. Tu dois faire ça pour le plaisir, mais pas pour le plaisir d'être connu.